Et cette audition, Nicolas Desmoulins, public. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, bravo. Votre vision de l'avenir de ce marché nous paraît tout à fait à la fois cohérent et logique. J'avais 4 questions, on me les a toutes piquées. Donc, j'en improvise. Non, je ne vais pas l'improviser, parce que j'improvise pas, mais j'en ai une qui concerne vos sous-traitants. Alors, si mes informations sont bonnes, je crois que cette année, vous n'allez pas gagner le prix de la sous-traitance, puisqu'il y a un sous-traitant qui s'appelle Takata, si je ne me trompe pas, qui vous a créé a priori des misères, à vous et à d'autres constructeurs. Ma question, c'est en fait, a priori, il y a 700 000 voitures en Afrique qui ont été, donc, qui vont revenir dans vos usines. Moi, je suis toujours sidéré de voir que des sous-traitants pour des histoires, si j'ai bien suivi, hein, vous allez me dire si c'est vrai ou non, un problème d'humidité sur des airbags, c'est ça? Vous me confirmerez. Voilà. Comment on peut arriver à ça? J'imagine que derrière, il y a un coût énorme pour vous, peut-être pour les consommateurs. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer dans le futur? Parce qu'à côté de ça, votre vision, je le répète, est tout à fait enviable. Est-ce que sur ces contrôles qui me paraissent assez simples, est-ce qu'il y a des moyens d'être un peu plus professionnels? Merci. Merci, messieurs les présidents. Vous avez à la fois la parole pour répondre. Et s'agissant de Takata, je laisserai peut-être Luciano Biondo compléter. La seule chose dont je suis sûr, c'est que ça n'impacte pas les clients, puisque le coût est à 100% assumé par le groupe. Et effectivement, c'est dépendant du taux d'humidité dans l'air. Donc les pays d'Europe du Sud sont plus impactés que nous, par exemple. Les États-Unis également. Et je te laisse compléter. Je pense que ce sujet, de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que Toyota a une politique de respect. Et donc, quand on a un moindre doute sur un composant, on prend la décision de plutôt le changer, de manière à faire en sorte que le client soit en sécurité. On parle tout à l'heure de voiture sûre, c'est pas qu'il se lève un matin, on parle tout à l'heure de Kaizen, c'est un peu cette logique. Donc, moi, sur l'affaire Takata, ce qu'on peut saluer, c'est qu'aujourd'hui, on prend les devants à chaque fois qu'il est nécessaire. Et on travaille pour éviter d'avoir ce genre de choses chez les clients de manière régulière. Donc, comme disait Didier, il n'y a pas de coût, mais au-delà de ça, c'est plutôt une marge de respect. Sur le sujet